Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Studio. Alors vous l'avez vu, je suis pas chez moi là du coup. Je suis à Londres pour quelques jours et bon je vous avais dit que ce serait une vidéo par semaine donc c'est une vidéo par semaine quoi. Hein, et puis c'est pas parce qu'on est en vacances ou dans un autre pays ou en déplacement qu'on peut pas faire du home studio ou de la création ou du son, hein, d'accord ? C'est important quand même. Aujourd'hui, je vais pas vraiment vous parler de technique comme d'habitude, ça va pas vraiment être un tutoriel ou quoi. J'avais envie de vous parler de processus de création, de créativité. C'est parmi les sujets qui me tiennent le plus à cœur et je trouve que c'est vraiment très important quand on est artiste ou qu'on produit quelque chose ou qu'on crée tout simplement, que ce soit de la musique, de l'audio, de la photographie, de la peinture, peu importe, ça touche vraiment tout le monde. On est tous parfois confrontés à ce moment quand on a envie de créer quelque chose où on est totalement bloqué. Et ça peut vite partir en cacahuète, on peut dériver pendant des mois comme ça sans arriver à avancer, sans arriver à terminer ce qu'on voulait faire à la base. Ça peut être écrire des paroles, ça peut être composer de la musique ou bien terminer un mixage. Et ça pour moi c'est vraiment parmi les choses les plus difficiles à surmonter quand on est artiste on va dire. C'est cette espèce de blocage psychologique qu'on a quand on veut créer. Je suis en train de cramer là. Ces blocages ça va être par exemple je suis trop nul ou alors j'ai pas d'idée ou alors c'est du déjà vu, j'ai piqué ça à quelqu'un d'autre, ça ressemble trop à telle autre chanson ou artiste. Ou alors tout simplement c'est pas assez parfait. Il manque toujours ce petit truc pour que ce soit parfait et du coup on laisse tomber quoi. Je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je connais bien, j'y suis confronté tous les jours, que ce soit dans ma vie de tous les jours, hein, sur comment je gère ma vie, ou alors quand je veux terminer un projet, quand je veux composer une chanson, quand je veux faire un mix. Quand je travaillais sur mon EP, ça n'a pas toujours été facile. Quelque part on a toujours cette peur du jugement de l'autre, d'un autre artiste ou du public. Ce qu'il faut savoir déjà c'est que le mythe de l'artiste solitaire qui est planté devant sa page blanche, qui d'un seul coup va être frappé d'un éclair de génie et qui va faire un truc de malade, non, ça n'existe pas en fait. Il faut vraiment pas vous attendre à... Non, c'est pas vrai. Globalement, chacun fait un peu comme il peut en fait. Hein. Si je peux vous donner quelques conseils pour vous aider à avancer, c'est pas en restant bloqué devant votre ordinateur ou devant votre station de travail audio numérique que d'un seul coup ça va venir. Changez de perspective, sortez de chez vous, essayez de trouver l'inspiration ailleurs. Là. Par exemple, moi c'est pour ça que je suis à Londres là. J'ai un espèce de blocage un petit peu créatif. J'ai besoin de voir d'autres choses, d'autres gens. Je me suis dit que j'allais venir passer quelques jours et puis redécouvrir un petit peu le coin. Je prends ce qu'il y a à prendre, sans forcément me forcer à créer. Il y a toujours cette petite voix dans votre tête qui va vous dire ah mais là t'as du temps libre. T'en profites pas pour créer et qui va vous culpabiliser. À un moment donné, posez-vous et absorbez un maximum de trucs et peut-être que vous en ferez quelque chose plus tard. C'est pas grave ça. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à vous inspirer d'autres artistes. C'est vraiment pas interdit. On peut quand même dire aujourd'hui que tout a plus ou moins été fait déjà. Ce que vous allez faire, ça va forcément ressembler au travail de quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, tout le monde fait ça en fait. Il faut piquer des trucs aux autres. C'est pas grave, il faut juste bien le faire. Il faut le faire de manière intelligente. Pas pour pas se faire choper, c'est pas ça l'idée. C'est juste que plagier le travail de quelqu'un d'autre, c'est même pas marrant en fin de compte. Donc prenez 1, 2, 3 artistes dont vous aimez bien le travail, étudiez-les à fond, écoutez, lisez, regardez tout ce qu'ils ont fait et puis essayez de vous en inspirer, essayez de comprendre ce qui fonctionne dans ce qu'ils font. Par exemple, il y a quelques années, pour les prods de Noël des Sondiers, j'ai voulu faire une compo électro, chill out un peu. Je savais pas par où démarrer et finalement je me suis dit bon qu'est-ce que j'aime bien dans ce style là, qu'est-ce que j'aime bien écouter. Bon il y a un artiste qui s'appelle Andrew Applepie, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, je vais essayer de comprendre comment il fonctionne. J'ai pris 1, 2 ou 3 titres que j'aimais bien dans son répertoire et je les ai écoutés à fond, je les ai décortiqués, j'ai essayé de comprendre la structure, à tel moment pourquoi il va changer d'accord, pourquoi il va retirer ou mettre tel ou tel instrument, ce genre de choses, essayer de déconstruire un petit peu, faire le travail inverse de ce que lui il a fait pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne son travail et puis pour pouvoir derrière essayer d'en faire quelque chose à ma sauce mais dans le même style avec un petit peu les mêmes codes. Ça a donné ma compo Van Life dont je vous ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, je vais vous remettre le lien là-haut et c'était hyper intéressant comme boulot finalement. N'hésitez pas à étudier le travail des autres, à leur piquer des bonnes idées parce qu'à un moment donné parfois ça vaut le coup en fait hein. Je vous dis pas de leur voler carrément une suite mélodique ou un riff mais prenez quelque chose que vous aimez bien chez eux et essayez de le reconstruire ou d'en faire quelque chose d'autre. Vous prenez pas la tête à essayer de faire forcément le truc original que personne n'a jamais entendu avec une suite d'accords de barbares parce que tous les autres ont déjà été composés. Non, en fait c'est pas compliqué. Produisez l'art
que vous voulez voir, écrivez le livre que vous voulez lire, composez la musique que vous voulez entendre, réalisez le film que vous voulez voir. On est là pour se faire plaisir, non? Si vous composez un truc qui vous plaît même pas, mais c'est original juste pour être original, c'est pas marrant en fait. Quand je suis bloqué mais que je sais que j'ai envie d'aller dans une direction particulière, une émotion particulière, dans une ambiance générale mélancolique, ou alors fait penser à tel souvenir, avec des sonorités plutôt rock ou plutôt folk, plutôt calme, du ternaire. J'essaie d'aller écouter des artistes qui me plaisent, qui font des choses qui ressemblent à ce que j'aimerais faire actuellement, dans lesquelles je me retrouve actuellement. Je m'en imprègne à mort et puis après j'essaie de mélanger tout ça dans ma tête. Après je sors, je vais faire totalement autre chose. Après j'essaie de recracher ça de ma propre façon, quoi. Un autre truc, vous n'êtes pas obligé d'être célèbre ou alors reconnu ou je sais pas quoi pour avoir le droit de publier votre travail sur internet ou alors d'aller en parler aux autres gens. Non. Et si vous vous comparez à des pros et vous dites ce que je fais c'est pas assez pro, dites-vous juste qu'en fait un pro c'est juste quelqu'un qui est payé pour faire ça en fait. Ça veut pas dire qu'il est bon, hein. Ça veut juste dire que c'est son métier, c'est tout. Donc vous montez pas trop la tête avec ça et essayez juste de vous faire plaisir en fait, c'est tout, hein. En général quand je suis bloqué aussi, j'essaye d'aller chercher l'inspiration ailleurs et quand je dis ailleurs c'est pas dans mon home studio ou pas devant mon ordinateur. Je reviens vraiment au truc le plus analogique qui soit. Soit je prends une guitare et je joue, parfois je joue le même accord pendant un quart d'heure juste pour ressentir des trucs, ou je sors de chez moi et puis je vais me balader, je prends le train. Il y a un truc qui marche beaucoup pour moi, c'est prendre les transports en commun ou prendre le train, écouter les gens, regarder ce qui se passe, prendre des notes dans un carnet. Ça c'est cool ça, prendre des notes dans un carnet avec vos petites idées, ce qui vous arrive, etc. Puis pour pouvoir le réutiliser plus tard. Parce qu'en fait finalement parfois on se prend trop la tête avec des règles ou des trucs qu'on a le droit de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire, que ce soit en audio, en musique ou alors tout simplement quand on est créatif dans quelque chose. Toujours peur de ne pas être validé par les autres parce qu'on n'a pas fait comme il fallait, parce qu'on n'a pas suivi les codes ou les règles ou quoi que ce soit. Finalement je pense qu'il n'y a qu'une seule règle, c'est produire quelque chose de bien et de le publier et de le terminer et de le balancer là dehors et c'est fini. Et après on passe à autre chose. Si vous restez bloqué pendant des années sur le même mix en vous disant ah là là mais attends c'est pas parfait, vous y arriverez jamais en fait, parce que le seul moyen de progresser c'est de produire quelque chose, de le sortir et ensuite de travailler sur autre chose, d'apprendre un petit peu des erreurs, des trucs qui nous ont pas plu la dernière fois, et puis de le sortir, et puis de recommencer, et puis de recommencer. Je pense pas qu'on y arrivera si on reste toujours planté sur le même truc. Donc ce que je vous propose, c'est que fixez-vous un objectif là pendant l'été, de sortir une création, deux créations, j'en sais rien, c'est comme vous voulez, et tenez-vous-y et essayez de vous mettre une date limite. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, passez à autre chose, passez à la suite, et comme ça qu'on progresse je pense. La dernière fois que je suis venu à Londres, je suis tombé sur un bouquin d'un mec qui s'appelle Austin Kleon et qui s'appelle Steal like an artist. Littéralement voler comme un artiste. Et en fait c'est tout un tas de bons conseils et quand on les lit on est là, on se dit mais ouais en fait c'est évident, c'est bidon, faut nous le dire pour que vraiment ça percute quoi. N'hésitez pas à voler le travail des autres. Alors c'est dit d'une manière tout à fait violente mais c'est fait exprès pour que ça vous marque dans votre cerveau. Attendez pas de savoir qui vous êtes en tant qu'artiste ou dans la vie pour commencer à créer. Écrivez le bouquin que vous voulez lire ou composez la musique que vous voulez entendre, hein, c'est pareil. Utilisez vos mains, restez dans l'analogique, éloignez-vous de votre ordinateur. Continuez à faire des trucs à côté, à trouver l'inspiration dans des hobbies, dans des projets parallèles, terminez ce que vous commencez, faites quelque chose de bien et partagez-le avec d'autres gens. Tout un tas de conseils vraiment bien expliqués et qui m'ont secoué un petit peu quand je l'ai lu et qui m'ont fait vraiment de bien. Et je continue à le relire régulièrement pour me souvenir que c'est pas si compliqué en fait. Pour info, je l'ai acheté en anglais mais il existe dans plein de langues, hein. Vous le trouverez sur internet en français sans aucun problème. Vous allez sur austincleon.com, vous allez trouver, il n'y a aucun souci. Donc voilà quoi, désolé, c'est un petit peu décousu mais c'est vraiment des trucs qui me passent par la tête en ce moment et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage parce que à mon avis on a tous le même problème. On a peur d'avancer, on a peur de s'y mettre, on a peur de ce qu'on va nous dire, on a peur de ne pas y arriver, d'avoir la honte, que ce soit pas assez bien, que ce soit pas assez parfait. Et finalement, il faut juste y aller, il faut juste se lancer, il faut juste le faire quoi. Et on verra bien plus tard. Donc ouais, je suis à Londres quelques jours. Rassurez-vous, j'ai pris la moitié de mon home studio. Bon ok, pas la moitié de mon matos, mais la moitié de ma valise, c'est du matos. D'ailleurs, quand je suis passé au contrôle de l'Eurostar, le policier a commencé à me poser des questions. C'est une table de mixage, c'est pour ça que vous avez tout plein d'équipements électroniques dans votre valise, les câbles, etc. Oui, bon, bah, j'ai un petit peu de matériel, voilà. Donc voilà, essayez de sortir un petit peu de ce que vous faites d'habitude. N'ayez pas peur de piquer des trucs aux autres, de leur voler des trucs. C'est vraiment pas si terrible. Faut juste vraiment le faire avec respect. Et voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Metro Boolham Studio in London. Qu'est-ce que je dis d'habitude pour clore les vidéos là? Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et j'aimerais vraiment beaucoup discuter avec vous de
de comment vous vivez la chose, de comment vous vivez ce genre de situation. Je suis très intéressé par votre point de vue. Mettez-nous un pouce, abonnez-vous à la vidéo, toutes ces sortes de choses que je dis d'habitude à la fin. Moi je suis ici pour créer des trucs pour moi, pas forcément pour les sondiers, mais il est fort possible que j'ai un autre plan de vidéo qui soit intéressant pour vous. Donc je vais voir si je peux en sortir une dans les prochains jours. Et puis surtout n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio ou de la création ou n'importe quoi d'autre. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave. Ça vaut le coup. Salut.